Je vous promets, je prendrai soin de ne pas dépasser notre horaire. Tanguy nous a un peu initiés, a un peu parlé de cette thématique d'aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, comme vous savez, Pâques s'approche et j'ai tenu à cœur de nous préparer notre cœur, préparer notre réflexion à ces moments de Pâques que nous allons vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer à travailler qu'est-ce que Jésus a parlé de lui-même. D'ailleurs, c'est dans une expérience un peu différente que cette dame est venue. J'étais à la maison un dimanche après le culte. Normalement, quand mon épouse est là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais on mange bien, on prend l'après-midi pour une petite sieste, voilà, et après pour se promener. C'est pas le cas aujourd'hui. Si quelqu'un veut m'inviter, je reçois des invitations pour aller manger. Je rigole. Les blagues à part, j'étais dans un dimanche après-midi, je reçois un appel non identifié, je décroche, c'est quelqu'un qui me disait, c'est toi le pasteur de l'église des Tours? J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu peux me parler de Jésus? J'ai dit, c'est qui? Non, je veux savoir de Jésus. Tu peux me parler de Jésus? J'ai dit, oui, mais tu ne préfères pas qu'on prenne un rendez-vous dans la semaine, voilà. Non, j'ai besoin que tu me parles de Jésus. Et en fait, c'était un musulman qui a vu un documentaire où il a entendu Jésus est Dieu. Il a dit, ça m'a choqué, j'ai jamais appris ça. Est-ce que Jésus a parlé qu'il est Dieu? Est-ce que tu peux lire pour moi l'évangile où Jésus parle qu'il est? Et je me suis dit, c'est intéressant. Ça fait déjà quelques mois, on s'appelle tous les semaines pratiquement. Et je voulais à nous aussi, nous allons fêter Pâques, au moment où on fête la mort et la résurrection de Jésus. Mais qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a parlé de lui-même? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu l'opportunité de connaître plusieurs personnes différentes dans ma vie, dans mes travaux quand j'ai changé d'entreprise, après au Brésil, ici. Et une chose qui m'arrive, c'est souvent ça. La première chose qu'on fait, c'est poser les questions basiques pour essayer de connaître un peu qui est l'autre. Et c'est ça que nous allons faire. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Je vous invite à lire avec moi. Et c'est Jésus qui dit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Amen. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'évangile de Jean, pour cette fois, Jésus va faire cette affirmation, même un peu plus. Je ne veux pas entrer dans les détails, voilà, mais pour cette fois, il va faire cette affirmation, je suis. Et il va faire cette affirmation en mettant une qualité, je suis le pain de la vie. Le pain qui donne la vie dans ma version. Et d'ailleurs, c'est presque tous les commentaires, tous les théologiens vont parler, c'est « je suis » de Jésus, n'est pas inodin. Parce que Dieu lui-même, dans Exode chapitre 3, quand il est devant Moïse, quand Moïse insiste pour savoir à qui je dois représenter, qui est le Dieu qui m'appelle, quand le peuple va me demander qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dois répondre, et Dieu dit à Moïse, dis-les que le je suis t'a envoyé. Donc je pense que c'est pas inodin cette formulation que Jésus est en train d'utiliser. Il reprend cette parole, il nous annonce ce qu'il est.
Mais ici, dans le contexte, il nous dit qu'il est le pain de la vie, qui donne la vie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et là encore, nous avons besoin d'aller dans le contexte. D'ailleurs, tout le chapitre 6 prépare le moment pour qu'on puisse connaître, pour que Jésus puisse dire « Je suis le pain qui donne la vie ». Et dans le contexte, le chapitre commence par Jésus qui multiplie le pain. Jésus qui multiplie le pain parce qu'il n'avait pas à manger, parce que la foule le suivait et la foule avait faim et donc il va faire ces grands miracles qui étaient reconnus. D'ailleurs, au chapitre 4, au verset 14, verset 15, voilà la fin de ces récits du miracle, de la multiplication. Le peuple voulait faire de Jésus un roi. Le peuple voulait faire Jésus un roi. Le peuple avait reconnu Jésus comme prophète, mais le peuple ne savait pas encore qui était vraiment Jésus. Et dans le dialogue qui va se suivre, Jésus va sortir du milieu de la foule va venir après Jésus pour le rencontrer, et le dialogue il est tourné autour de la signification de qui est Jésus. Dans un premier moment, Jésus identifie qu'ils vont le chercher, non pas parce que ils voulaient Jésus, non pas parce qu'ils ont compris le miracle qui, dans l'évangile des Jean, signifie toujours un signe. Le miracle, en Jean, n'est pas seulement quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire dans la vie, dans l'existence, mais c'est quelque chose qui va nous appeler, qui va nous montrer, qui va nous directionner à quelque chose d'autre. C'est un signe. Il montre quelque chose. Jésus avait compris. Et le premier questionnement de la foule face à Jésus, c'est « Qu'est-ce que tu fais pour qu'on croie ?» Il met en doute Jésus lui-même. Il met en doute Jésus dans un dialogue assez bizarre. « Fais-nous un miracle !» Mais Jésus venait de faire un miracle, de multiplier le pain. La foule n'avait pas compris qui était Jésus. Plus encore, ils n'avaient pas compris ce que Dieu avait fait avant Jésus. Parce que le dialogue nous amène à croire que il s'agit bien entendu du manna, Exode chapitre 16. Ils n'avaient pas compris que c'était pas Moïse qui avait donné du pain, mais que c'était Dieu lui-même qui avait suppris les besoins de son peuple. Mais là encore, la discussion reste toujours dans ce que Dieu doit faire dans ma vie personnelle. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je croie en lui? Toujours le regard vers le matériel. Après, la question, elle change. Dans un deuxième moment, dans une deuxième question, il est question de qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ces pains? Et là encore, la foule n'avait pas encore compris. Parce qu'ils étaient toujours dans cette logique, malheureusement, de la rétribution. Je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse me donner quelque chose en retour. On n'aura pas le temps de développer tout ce que j'avais pour ce matin, mais je voulais tenir à deux choses principales. Si on peut sortir ce matin avec ces deux choses, ces deux affirmations, ces deux compréhensions, voilà, Dieu nous a parlé. Et la première, c'est que on ne reçoit pas le pain de la vie pour quelque chose qu'on fait. Et c'est dans l'abandon de ce que je suis que le pain de la vie se révèle en nous. Ce que Dieu demande au peuple, c'est la foi. C'est de croire en lui. De croire qu'il n'est pas seulement un prophète. De croire qu'il n'est pas seulement un roi quelconque. De croire qu'il n'est pas seulement venu pour que notre bien-être matériel soit répandu. Non,
Il est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Cette foi n'est pas seulement la foi dans le sens « je sais qu'il est le Christ », mais pour moi, dans l'évangile des Jean, surtout, le mot foi, il prend une connotation, une signification de confiance. Croire en Dieu, c'est mettre notre confiance dans celui qui est le Fils de Dieu. Deuxième chose, c'est que il est le pain qui donne la vie. Cela ne signifie pas la vie dans le sens matériel. J'ai dit souvent, et là j'ai dû faire un mariage un peu aux dernières minutes. J'ai appris que si on se marie pour être heureux, dans le bonheur, on se trompe de chemin. Qui m'a enseigné ça, c'est mon grand-père. Après ces 71 années de mariage, un jour je lui ai posé la question, grand-père, la question qui nous vient souvent, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as fait pour rester si longtemps? Ma question était un peu différente. J'ai dit, mais tu n'as jamais pensé à se divorcer, à quitter, abandonner la maison, surtout qu'ils ont 7 enfants, donc j'imagine que c'était pas si évident. Il a dit, il a regardé vers le ciel, il a pensé un peu, et dans une blague, mais qui montre une vérité, il disait, mais divorcer jamais, mais la tuer tous les jours. La vie dans le mariage, c'est pas souvent facile, et la vie avec le Christ non plus. Si nous avons suivi Jésus parce que on s'atteint au bonheur là, maintenant, matériel, si on suit Jésus parce qu'on atteint un miracle, une guérison, si on suit Jésus parce qu'on atteint qu'il change notre réalité, on n'a pas compris qu'est-ce que c'est le pain qui donne la vie. Parce qu'il a encore la vie qu'il nous offre, je pense qu'elle est au-delà du bien matériel. La vie qu'il nous offre s'y manifeste même dans les lieux plus difficiles, dans les lieux de souffrance même. La vie que le Christ nous offre, elle dépasse nos réalités présentes. Demandez et cherchez le Christ, le je suis, c'est lui qui est Dieu, et c'est lui qui est le pain qui donne la vie, c'est lui qui enlève nos besoins fondamentaux, c'est chercher celui qui donne le sens même de notre existence. C'est celui qui nous montre le chemin. Et c'est intéressant parce qu'il est à la fois celui qui donne et à la fois celui qui est reçu. Il est à la fois le Dieu qui est envoyé, qui donne le pain, mais il est aussi à la fois le pain, la nourriture. La conclusion que j'ai, je vais essayer d'être très simple et on va finir là, c'est que l'Évangile ne nous parle pas des choses que nous devons faire, mais à qui nous devons connaître. Recevoir le Christ ne signifie pas suivre des doctrines quelconques. Suivre le Christ signifie l'écouter, le connaître et s'y faire connaître pour lui. Vous pouvez oublier tout, mais n'oubliez jamais ça. Christ n'attend rien de nous qu'être dans sa présence, que le recevoir dans notre vie. Et à partir de cette connaissance, là oui, changer notre comportement. Parce que face à la vie, on ne peut pas faire autrement. Face à la vie, je ne peux pas continuer à vivre comme un mort. Je voulais résumer comme ça. Et je voulais prier avec vous ce matin. Parce que pour moi, le pain qui nous donne la vie, c'est le pain qui nous permet de ne plus avoir soif, ne plus avoir faim.
C'est pas un accomplissement d'un moment et après c'est fini. C'est pas dans la logique de une fois que j'ai mangé, c'est voilà, je suis rassasié, plus jamais. Non. Je n'ai plus de faim parce qu'il est là tous les jours avec moi. Je n'ai pas la faim parce que Christ se manifeste tous les jours. Que je viens de connaître le Christ, que j'ai 20 ans de vie chrétienne derrière moi. Le plus important, c'est que le Christ puisse continuer vivant tous les jours dans notre vie. Que cette relation existe toujours dans notre vie. Et là, nos besoins seront rassasiés. Que Dieu puisse nous conduire, qu'il puisse nous aider à ne pas nous fatiguer dans cette quête, mais à nous abandonner dans ses bras d'amour. Prions ensemble au Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, Seigneur, je n'ai pas pu développer comme je le voulais ce matin, mais l'essentiel, Seigneur, de ce que tu nous as dit, j'ai donné ce matin. Et que toi, Seigneur, tu puisses faire ton œuvre dans notre cœur. On répète souvent, nous ne cherchons pas la religiosité, on ne cherche pas simplement la tradition, la religion, on cherche le Christ. Et parfois, Seigneur, dans notre vie, même si nous avons cette intention et cette volonté, on n'a pas forcément le temps et l'action pour. Ce matin, je te demande, Père, viens renouveler nos forces, viens nous permettre, Seigneur, de te connaître et continuer à te connaître jour après jour. Viens nous permettre, Seigneur, de saisir pleinement cette vie en toi. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié et que cette vie engendrée puisse être vécue de façon pleine pour chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.